Vous pensez que Bumblebee fait carrosserie neuve? Ça tombe bien, nous aussi. Son nom est Finn, Pacific Finn. À peine remis de ses émotions sur Star Wars 7, John Boyega revient sur le devant de la scène et rejoint officiellement la distribution de Pacific Rim 2. Une nouvelle qui ravira les fans et ce pour deux raisons, car petit 1, John Boyega est un acteur au capital sympathie indéniable, petit 2, cela rend le projet de plus en plus concret. Souvenez-vous, après une pré-production extrêmement chaotique, Pacific Rim 2 renaît de ses cendres en février dernier avec l'arrivée derrière la caméra de Steven S. D. Knight. Depuis, le film semble sur de bons rails, porté par quelques pointures. À la réal, je vous le disais, Steven S. D. Knight, qui n'est autre que le showrunner de Daredevil, au scénario Derek Connolly, à qui l'on doit les scripts de Monster Cars, dont on vous parlait hier, mais aussi Jurassic World et Kong Skull Island, à la prod Guillermo del Toro et John Boyega devant la caméra bien sûr. De ce que l'on sait, le comédien, révélé au grand public avec Attack the Block, incarnera le fils de Stacker Pentecost, joué par Idris Elba dans Pacific Rim, premier du nom. Du coup, on imagine bien un film qui se déroulerait plusieurs années après le premier volet, un peu à la Independence Day. Alors l'histoire ne nous dit pas ce qu'il advient du personnage campé par Charlie Hunnam, mais même si rien n'a encore filtré sur le sujet, on peut imaginer que lui et Rinko Kikuchi jouent les mentors de la jeune recrue qui va devoir apprendre à lutter contre les kaijus, presque aussi dangereux qu'un Kylo Ren. Dans la mesure où l'équipe devrait prendre la direction des plateaux d'ici la fin de l'année, de nouvelles infos devraient nous parvenir très vite, d'autant que l'arrivée imminente de John Boyega risque bien de booster la production. Boyega, qui rappelons-le, est actuellement sur le tournage de Star Wars 8 sous la direction de Rian Johnson. Le comédien devrait donc enchaîner les deux franchises et passer du Faucon Millenium au Jaeger sans trop de difficultés. Pacific Rim, vous êtes dit. Aussi mystique, pour ne pas dire mythique, que ces produits dérivés Doctor Strange, voici les news en bref. Superman viendra faire un coucou à Supergirl. Si l'on avait aperçu le héros de dos ou à contre-jour dans la saison 1, il devrait faire bien plus qu'un caméo au cours de la saison 2. Le super-héros d'ici est attendu au casting des deux premiers épisodes. Reste à savoir qui succédera à Dean Cain et Tom Welling dans le costume de l'homme de Krypton sur petit écran. Passé de CBS à CW, Supergirl met les bouchées doubles pour se maintenir à flot. Entre l'arrivée de Superman et le super crossover avec Arrow, Flash et les Legends of Tomorrow, cette saison 2 promet d'être épique, en espérant quelques images lors du Comic-Con de San Diego en juillet prochain. Pendant ce temps-là, Jeff Goldblum retrouve le costume du scientifique David Levinson dans Independence Day Résurgence. Dans cet extrait du film dévoilé hier, il donne la réplique à une Charlotte Gainsbourg très impliquée, ce qui laisse supposer que la française aura un rôle plus important que ce qu'on avait imaginé. Jugé plutôt. And every time I interview one of my patients and show them this, they all express the same emotion. Fear. And I don't think it's a circle. The night the ship turned on, I experienced the strongest vision I've ever had. And I drew this. That's incredible. How'd you decipher so much of their language? They were hunting us. We had to learn how to hunt them. Aujourd'hui, dans le Code des Fanzoni, on répond à Mad Movies qui voudrait notamment des infos sur Michael Keaton. Eh bien, le comédien joue avec nos nerfs. Après avoir décliné le rôle du méchant dans Spider-Man Homecoming, Birdman serait revenu sur sa décision. Si l'on en croit les dernières rumeurs, toutes vraisemblables, le comédien serait de nouveau en égo avec la Maison des Idées. Il se murmure que le super vilain en question serait le vautour, encore jamais incarné à l'écran. À une époque, Sam Raimi, qui planchait sur un épisode 4, l'avait envisagé avec John Malkovich dans la peau du vautour. Vautour dont nous avons aperçu les ailes dans The Amazing Spider-Man 2. Tout ceci demeure très mystérieux, mais à un an de sa sortie, le film de John Watts devrait bientôt se tourner avec dans la foulée son lot de confirmations. Pour autant, ce tweet du réalisateur, publié le 20 mai, laisse peu de place au doute.